Bonjour Anne Hidalgo, Bonjour. première adjointe au maire de Paris et candidate à la mairie de Paris désormais. Merci d'être notre invitée. Vous avez déclenché une belle polémique avec le Front National puisque vous avez déclaré en début de semaine que ce parti a soutenu pendant la guerre la collaboration avec les nazis. Le Front National qui a décidé de porter plainte contre vous pour ces propos. Et vous les maintenez ? Je les maintiens bien sûr. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la filiation du Front National est une filiation qui trouve ses racines effectivement dans la collaboration. Vous savez, il suffit de regarder quels sont les fondateurs du Front National. Je n'ignore pas que le Front National va fêter ses 40 ans le 5 octobre prochain. Donc il a été fondé le 5 octobre 1972. Mais quand vous regardez les fondateurs, vous trouvez par exemple un monsieur qui s'appelle Pierre Bousquet. Pierre Bousquet qui a été un des membres du commando Charlemagne de la Waffen-SS. Vous trouvez François Brignot qui, lui, a été condamné d'ailleurs après la guerre pour collaboration. C'était un milicien, il était un des collaborateurs du régime nazi. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas oublier son histoire, l'histoire de chacun. Et la filiation du Front National d'aujourd'hui, elle ne s'est pas construite dans les valeurs de la République. Et aujourd'hui, je sais bien que le Front National essaye de... Ça n'est plus le même Front National. On dit qu'il a été fondé en 1972. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que l'histoire, la filiation de chacun des partis continue à avoir une influence. Je sais bien que Marine Le Pen essaye de dédiaboliser le Front National. Vous pensez qu'elle a une part de responsabilité dans cette histoire ? En tous les cas, je pense qu'elle n'a jamais rompu avec cette histoire. Elle a essayé de développer un discours républicain pour montrer qu'elle n'était pas justement dans la droite, l'extrême droite contre-révolutionnaire, qui était contre la République. Elle a essayé de développer ce discours-là, mais c'est pas parce que vous invoquez la République que vous êtes dans le cadre de la République. Et le discours actuel du Front National, qui continue à être un discours stigmatisant, est un discours qui ne s'inscrit pas, pour moi, dans les valeurs de la République, parce que la République, elle contient un joyau qui s'appelle la laïcité. La laïcité, c'est ce qui permet de vivre ensemble et d'intégrer. C'est ce que défend Marine Le Pen. Elle essaye de dire qu'elle en est le défenseur, mais quand on stigmatise, comme elle le fait de façon récurrente, les composantes de notre communauté nationale, et je pense, puisque c'est quand même sa cible principale, la composante musulmane de notre société, eh bien, quand elle fait cela, elle ne s'inscrit pas dans la laïcité, dans les valeurs de la République, puisqu'elle oppose plutôt que de rassembler. Alors, le Front National vous a répondu. Il dit qu'il a parmi ses membres imminents, notamment un compagnon de la Libération. Et puis, il dit aussi que, je le cite, vous êtes une bobo qui a grandi dans le sillage de François Mitterrand, qui avait la Francis, qui était l'ami de Bousquet. Vous savez, d'abord, sur l'histoire du Front National, comme ils vont fêter leurs 40 ans, je pense que beaucoup d'historiens et sans doute de documentaires vont permettre de voir quels en étaient les fondateurs. Il y a un certain nombre de dirigeants, effectivement, qui ont été dans la résistance et qui ont rejoint le Front National en 1972 parce qu'ils sont venus d'une droite nationaliste qui s'est construite aussi, par exemple, contre l'indépendance de l'Algérie, et c'était des personnes proches de l'OAS. Donc l'histoire, vraiment, même pour ceux qui ont envie de regarder de près, il suffit de lire sur la page Wikipédia consacrée au Front National et à l'extrême droite, et vous trouverez tous les éléments qui justifient que ce que j'ai dit sur la filiation du Front National est vrai et réel. Mais les accusations concernant François Mitterrand et vos liens avec François Mitterrand ? Moi, j'ai pas de lien avec François Mitterrand. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas à rougir pour le coup de la filiation ni du Parti Socialiste, qui était la SFIO, qui a toujours été un parti qui s'est inscrit justement dans le cadre de la République. Pour ce qui me concerne, j'ai été élevée dans le culte de la République. Anne Hidalgo, il y a d'autres propos. Jean-François Copé, candidat à la présidence de l'UMP, qui affirme dans un livre qu'il y a un racisme anti-blanc dans certains quartiers. Il est conscient, dit-il, de briser là un tabou. Quelle est votre réaction ? Moi, je crois que c'est très grave de prononcer des mots comme ça quand on est un responsable politique. Nous sommes là, bien sûr, pour nommer les choses qui se passent dans notre société et pour ne pas évacuer un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes de délinquance, mais c'est un peu trop simple
simple de stigmatiser Il n'y a une pas population. racisme anti-blanc dans certains Moi, quartiers. je pense que affirmer les choses comme cela est dit, c'est une façon supplémentaire d'opposer les différentes composantes de notre communauté nationale. Et je crois que ce qu'il faut, c'est de lutter contre tous les racismes, lutter pour l'intégration des jeunes, pour que, et d'ailleurs ce que fait François Hollande dans la proposition qui est la sienne, qu'il est en train de mettre en œuvre, qui redonne la priorité à l'école comme vraiment le creuset dans lequel tous les Français, tous les jeunes Français, quelle que soit leur origine, leur religion, leur lieu de naissance, puissent venir se former, s'éduquer et aussi apprendre ce que sont les valeurs de la République. Je crois que c'est plutôt par des moyens comme celui-ci que par des affirmations un peu péremptoires et qui ne peuvent que opposer finalement les Français entre eux. C'est la ligne droite de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy pendant toute la campagne et avant la campagne, opposer les Français entre eux. Mais par exemple, le droit de vote pour les étrangers non communautaires aux élections locales, la droite dit que cela va créer un nouveau communautarisme et que vous le faites pour rester au pouvoir. Je crois que la droite a tort de dire les choses comme ça. D'abord, le droit de vote des étrangers aux élections locales, vous savez, ça existe dans beaucoup de pays. Je n'ai pas l'impression que ces pays-là en souffrent. C'est normal de reconnaître que des concitoyens qui vivent dans notre pays, qui payent leurs impôts dans notre pays, puissent participer à la vie locale, puisque c'est un droit de vote qui serait effectivement circonscrit à la vie municipale. Moi, je trouve que ça serait une avancée démocratique et également une façon de montrer notre volonté d'intégration et de dialogue dans l'ensemble de cette communauté nationale. Donc la droite stigmatise parce que dans le même temps où effectivement elle nous explique qu'il ne faudrait pas faire ce droit de vote des étrangers, elle avait considérablement limité l'accès à la nationalité française. Donc c'était l'impasse pour beaucoup de personnes étrangères vivant depuis longtemps sur le territoire français. Donc moi je suis bien sûr pour. Et vous le souhaitez dès les élections municipales de 2014 ? Oui, tout à fait. Alors bien sûr, il y a des modalités pour le mettre en œuvre. C'est un engagement de campagne. Je sais que François Hollande et Jean-Marc Ayrault l'ont rappelé. Manuel Valls aussi l'a rappelé à l'Assemblée cette semaine. Donc bien sûr, je suis pour qu'on avance. Ensuite, il y a des règles constitutionnelles pour l'adoption de ce type de disposition. Mais je souhaite vraiment que le Parlement puisse être saisi dans le calendrier qui est celui du gouvernement, c'est-à-dire avant bien sûr 2014, pour pouvoir faire cette avancée en droit extrêmement importante. Un mot encore, Anne Hidalgo, on a affirmé que le Conseil de Paris avait été reporté pour cause de Yom Kippour. Oui, là aussi c'est une affirmation un peu rapide. Puisque ça n'est pas le cas ? Non, ça n'est pas le cas, puisque le Conseil de Paris avait été convoqué pour 2 jours, lundi et mardi, et que Kippour c'est mercredi cette semaine. Donc ce n'est pas le cas. On avait prévu éventuellement de prolonger, on se laisse toujours une marge de manœuvre si jamais le Conseil n'a pas pu examiner toutes les délibérations, mais nous savions, d'ailleurs le Conseil s'est terminé hier après-midi, donc voilà la preuve qu'effectivement il n'y a pas eu d'annulation ou de report, même si moi je ne serais pas gênée qu'on se dise qu'il y a un certain nombre de fêtes où on peut aussi respecter le fait que certains de nos concitoyens considèrent que c'est un jour pour eux particulier. Voilà, mais on n'a pas reporté le Conseil de Paris. Merci Anne Hidalgo d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci.